À partir de juillet, qu'est-ce qui va changer pour les usagers de la départementale 939? Alors actuellement, on a observé des forts ralentissements et des phénomènes de bouchons importants. Donc on souhaite informer les usagers et les envoyer sur des itinéraires de délestage touristique. Donc pour arriver à cette démarche, on a réalisé des comptages sur le terrain. On est venu observer, bien s'imprégner du phénomène de bouchons. Et on va s'adresser aux usagers qui se rendent sur la côte d'Opale en leur proposant avant le parc une possibilité de sortir pour quitter le bouchon. Et dans le sens des retours, on a également le même phénomène. Donc pareil, on proposera à l'usager de sortir et de prendre un itinéraire de délestage. Ensuite, on a vu également que le phénomène, c'est 15 week-ends par an et quelques jours en juillet-août, et c'est souvent lié aux conditions météo. Donc si je comprends bien, pour informer efficacement des bouchons, le département du Pas-de-Calais a investi dans les nouvelles technologies. Tout à fait. Donc le département a équipé la route départementale avec des panneaux à messages variables, ce qu'on appelle souvent des PMV. Donc sur ce PMV, on mettra un message pour l'usager, pour le guider, pour qu'il puisse sortir. Alors pour détecter le bouchon, on a également mis des boucles de détection dans la chaussée qui sont reliées à une station de comptage et qui remontent les informations. Alors pour s'assurer comme moyen de contrôle, on a mis en plus sur ces sites des caméras qui nous permettent de bien visualiser le phénomène de bouchon. Et on a souhaité aussi informer l'usager sur son temps de parcours. Donc on a des capteurs Bluetooth qui nous permettront de calculer ce temps de parcours et de donner l'information sur le PMV à l'automobiliste. Et quel est le rôle des opérateurs dans le fonctionnement du système? Donc au département du Pas-de-Calais, on n'a pas de CIGT, on n'a donc pas de PC de supervision. Pour faire fonctionner le système, on a décidé de s'appuyer sur la veille qui était déjà en place dans notre collectivité. Donc on a bien une personne qui gère tout ça de son domicile. Il est équipé d'un ordinateur portable, donc il va être contacté, alarmé par un appel téléphonique. À partir de là, il se connectera au système, pourra visualiser le bouchon à l'aide des caméras. Il pourra ensuite envoyer le message sur le PMV. Donc ces messages sont déjà prédéfinis dans le logiciel et ça simplifie quand même l'utilisation du cadre de veille. Donc le système paraît très innovant. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de systèmes équivalents en France? Non, c'est une première en France. Pour réaliser ce projet, on a fait appel au CEREMA qui nous a assistés dans le cadre d'une convention recherche et développement. Alors la particularité de notre système, c'est contrairement à un CIGT où il y a des agents en permanence derrière le système de surveillance, nous, comme le phénomène est lié à la météo, on ne souhaite pas mobiliser des agents du département pour des journées où il n'y aura pas forcément de bouchons. Donc on s'appuie sur la veille existante au sein du département. Donc il n'y aura personne dans un bureau pour surveiller le système? Non, c'est en cela que le système est innovant parce que l'agent peut piloter à distance de chez lui dans le cadre de ses missions de veille. Comment est-ce que c'est qu'il y a un bouchon? Donc il y a les équipements qui sont dans la chaussée. On a une remontée d'informations et lui, il a un appel téléphonique où là, il se connecte, il vérifie le bouchon. C'est le système qui prévient l'opérateur qu'il se passe quelque chose sur la route? Tout à fait. Et comment est-ce que vous allez savoir si votre système est efficace ou pas? Donc sur les itinéraires de délestage touristique, on va réaliser des comptages pour
voir le nombre de personnes qui utilisent cet itinéraire. Et grâce à notre système, on peut voir combien de fois la mesure est activée. Vous allez devoir suivre le fonctionnement régulièrement. Donc. Oui, on souhaite faire l'évaluation sur une année. Comme il y a certains week-ends qui sont liés à des événements, comme l'Enduropal ou les cerfs-volants, on pourra bien regarder le phénomène, l'observer à ce moment-là. Comme les opérateurs seront chez eux, seront tous différents d'une semaine sur l'autre, il va aussi falloir les former, il va falloir suivre un peu ce qu'ils font. Donc on va paramétrer le système, les messages seront prédéfinis et quand ils se connecteront sur l'ordinateur, ils auront juste à activer l'information de bouchon, de temps de parcours et de délestage. Et dans le logiciel, on a un historique de tout ce qui s'est passé qui peut nous être utile également en termes de sécurité. Et une fois le bouchon terminé ? Alors de nouveau, le système envoie un appel au cadre de veille qui peut à ce moment-là prendre la décision d'arrêter la mesure de délestage. En dehors des week-ends, est-ce que vous avez prévu d'utiliser le système pour d'autres usages, par exemple ? Oui, alors toujours dans notre système de veille en place au sein du département du Pas-de-Calais, on imagine utiliser également le PMV pour des pics de pollution, du salage en cours, des alertes enlèvement. Et par exemple, est-ce que vous envisagez d'en mettre ailleurs ? Alors, à l'issue de l'évaluation sur l'année, si le système fonctionne très bien, on aimerait équiper d'autres routes départementales avec des systèmes de PMV et en s'appuyant encore sur nos cadres de veille. Le fait de mettre des PMV, ça va quand même changer les métiers de l'exploitation. Oui, c'est des métiers qui sont amenés à évoluer avec des systèmes de PMV, mais on pense que ça sera une aide pour eux, parce que pour l'instant c'était beaucoup de la signalisation statique, et là on pourra envoyer directement un message pour prévenir s'il y a un animal errant ou un accident sur la chaussée.